Le Café Cambio, c'est une coopérative dans laquelle on retrouve une microbrûlerie, un restaurant, une salle culturelle artistique et un volet international. Mais il y a bien sûr aussi d'excellents cafés qu'on vous y sert avec une équipe incroyable, dynamique et chaleureuse. Et aujourd'hui, on a la chance de rencontrer deux membres de cette équipe. Il s'agit de Virginie et Marc-André. Merci de nous accueillir à tous les deux. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Super bien. Écoutez, j'aimerais d'abord savoir qu'est-ce que vous faites exactement au sein de la coopérative. Mais en fait, tous les deux, on est serveurs ici au Café Cambio et également barista, parce que quand on est serveur, il faut aussi faire le bar à café. OK. Voilà. Donc, barista, c'est le maître prépareur de café, disons. Oui, c'est quelqu'un qui va préparer différents breuvages à base d'espresso, qui est surtout connu en général pour l'art latte. C'est de faire des dessins dans les cafés latte, et ainsi de suite, mais aussi ça s'élargit même jusqu'aux boissons alcoolisées. OK. C'est quoi la différente gamme de café, justement, que vous produisez? On parle du café latte, entre autres, mais qu'est-ce qu'on retrouve d'autre, là? Qu'est-ce qu'on peut se procurer? Bon, c'est sûr, café latte, comme vous dites. Sinon, café espresso, café filtre, café mocha, qui est un peu la même base qu'un café au lait, sauf que c'est fait avec du lait au chocolat. Sur tout ça, on peut rajouter de la crème fouettée, donc ça devient un café au lait viennois, café mocha viennois. On sert des cafés alcoolisés. On sert ensuite des breuvages froids aussi. On fait des smoothies à base de fruits frais. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Thé glacé maison, limonade maison. Fais-tu d'autres choses? Mon Dieu, on fait un peu toutes les variétés qu'on peut avoir avec justement les espressos comme les macchiatos, les americanos. Mon Dieu, il y a tellement une grande variété que... Justement, avec tous ces types de café-là, est-ce que ça prend une formation pour être barista? Bien, en fait, quand on arrive au café, c'est sûr que la première formation, c'est serveur. Puis au fil du temps, on va avoir la formation barista. Puis c'est sûr que ça prend quand même un mois à peu près avant qu'un barista soit très fonctionnel pour aller travailler dans un gros rush. Donc, la formation de base, on explique tous les cafés, comment chacun se fait. Puis il y a une technique aussi à suivre pour chaque café. Donc, oui, il y a une formation qui est assez importante pour devenir un bon barista ici. C'est beaucoup plus complexe qu'on pourrait penser. Oui, ben en fait, moi j'ajouterais que oui, pour être fonctionnel, ça prend un bout, mais encore là, on est tout le temps en train de s'améliorer parce que c'est un art de faire le café. Il y a même des compétitions, fait qu'on est tout le temps en train de s'améliorer, de trouver des meilleures techniques, parce que c'est tellement précis, c'est tellement de la précision qu'on ne peut pas faire autrement que tout le temps aller plus loin. Puis même une fois qu'on a développé la technique, on peut toujours pousser encore plus loin. On parlait des motifs tout à l'heure dans le café latte. Fait que là, c'est une nouvelle expertise, j'imagine qu'on c'est pas. Est-ce qu'on apprend ça dans le premier mois ou c'est avec le temps qu'on va développer ces spécialités-là? En général, ça dépend des personnes. C'est sûr que personne ne réussit à faire des dessins dans les lattés puis à faire des super beaux cafés au début. Puis, mais ça dépend d'une personne à l'autre. Mon Dieu, Progressif, là, c'est progressif, ouais. ça dépend de l'intérêt qu'on porte aussi au café. Il y en a qui vont préférer faire le service à faire le bar. Comme je pense que nous deux, on préfère faire le bar. Fait qu'on a quand même appris assez rapidement à faire du latte art, puis à dessiner dans le café, puis on essaie toujours de s'améliorer puis de faire des plus beaux cafés. Il y a les cafés étagés aussi, les cafés dansants qu'on appelle. C'est quand on fait un café au lait dans une tasse transparente. OK. Dans le fond, quand on fait mousser du lait, il y a 3 étages de lait. Il y a l'étage de mousse, l'étage du mousseux, mais encore du lait, puis en bas, c'est lait ordinaire, là. Fait que le barista, c'est un artiste. Oui, quand même, oui, on peut dire ça. L'art c'est la présentation du café, puis ça a un impact. Tu sais, c'est le fun quand tu te fais servir ça. Tu as des petits motifs, justement, là, on parle des différents degrés. Ça rend l'expérience pour le consommateur encore plus intéressante. Puis vous, qu'est-ce qui vous a amené dans ce milieu-là? L'aspect coopératif, est-ce que c'est quelque chose qui vous a attiré dès le départ, qui vous a poussé à vous impliquer au Café Cambio? Oui, bien en fait, au départ, je travaillais dans une grande chaîne de restaurants que je ne nommerai pas le nom. Puis j'aimais vraiment pas le côté capitaliste de la chose. Puis j'avais une amie qui travaillait ici qui m'a dit, ben viens porter ton CV au Café Cambio. Fait que je suis venue, puis finalement, c'est vraiment cet aspect-là qui m'a attirée. Tout de suite, j'ai eu un intérêt pour être sur le CA du Café Cambio. J'ai vraiment aimé la dynamique qu'il y a ici. C'est vraiment comme une grosse famille. C'est vraiment pas pareil comme une chaîne de restaurants quelconque. Là,
c'est vraiment plus plaisant pour l'atmosphère qui règne ici. Donc, ça rejoint pas mal plus tes valeurs. Oui, vraiment, vraiment. Puis toi, de ton côté, Marc-André? Un peu la même chose, puis il y a aussi le fait que responsabilité sociale qu'on a, on achète beaucoup local, on encourage beaucoup le marché local, biologique, équitable. On fait même tout le surplus de manger va dans des composts. C'est vraiment une conscience globale des travailleurs, mais aussi de tout ce qu'il y a en dehors. On parle d'aspect équitable, l'aspect social. Vous avez aussi ce fameux principe de café en attente, de café solidaire. Comment ça fonctionne exactement? Mais en fait, le principe est assez simple. On a le café en attente puis les soupes en attente. Donc, des gens comme vous et moi, on pourrait arriver, se prendre un café ici puis décider de payer un café en attente qu'on l'inscrit sur un tableau. Ce café-là est là, la personne ne le boit pas. Quelqu'un de plus démuni qui n'a pas nécessairement les moyens de s'acheter un café ou une soupe vient ici puis nous demande un café en attente. On lui offre gratuitement. Puis ça donne des beaux sourires. Oui, absolument. Donc, une belle initiative, un beau principe que vous avez établi, que vous avez installé ici au Café Cambio. Et vous êtes tous les deux membres là, de la coopérative. Oui. Et justement, on en parlait tout à l'heure, donc c'est tout le côté social, équitable. Écoutez, là, ce qu'on va faire, en fait, Virginie, tu vas me montrer comment préparer un bon café. Alors, on va se diriger derrière le comptoir. Exactement, oui. Je vais vous montrer ça. Alors, merci Marc-André. Donc là, Virginie, ce que tu vas nous préparer, c'est un café latte? Oui, exactement. Café latte en tasse. En tasse. Alors, c'est parti, je t'écoute. Comment on procède? Alors, comment on procède? On commence toujours par mettre son lait dans le pot à lait. Il faut jamais, je ne sais pas si c'est visible, il ne faut jamais mettre moins de lait que ce que j'ai mis là. Sinon, une fois qu'on va le faire mousser, ça va voler dans le visage. C'est désagréable. Oh, et c'est chaud. Oui, exactement. Fait qu'il y a toujours une quantité minimale de lait à mettre. Ensuite, deuxième étape, il faut qu'il soit bien frais. Oui. Parce que s'il est chaud, ça va moins bien mousser. OK. Du lait entier, donc 3,25, c'est mieux, ça mousse mieux. C'est l'idéal. Oui, du lait écrémé, c'est vraiment pas l'idéal pour faire un dessin dans le café. Fait que c'est pour ça qu'on prend ça. 3,25, on se pose pas de questions. C'est l'idéal. Ouais. Ensuite de ça, il faut faire sortir l'air de la buse ici, qui va nous servir à faire mousser notre lait. Parce que le principe, c'est ça, c'est de l'air chaud qui va faire mousser le lait. Exactement. C'est de la vapeur, en fait. Puis il y a toujours un résidu à l'intérieur de la buse. Fait qu'on fait évacuer ça parce que ça va rentrer de l'eau dans notre lait. Puis si on veut vraiment pas ça, ça va donner des grosses bulles d'air puis désagréable. Et qu'ensuite de ça, on insère notre pot à lait jusqu'au bout de la buse, directement où le bec. On starte ça jusqu'au bout. On fait sortir un petit peu d'air. Puis ensuite, on fait tourner notre lait pour que les grosses bulles s'en aillent. Idéalement, on aurait un thermomètre. OK. Parce que la température du lait idéale, c'est 160 Fahrenheit qu'il faut atteindre. Mais là, avec toute ton expérience, tu n'as plus besoin de thermomètre. Ouais, exactement. Et au début, j'en avais besoin, là, c'est sûr. Il fallait avoir un thermomètre pour obtenir cette température-là. Donc, dès qu'on atteint 120 Celsius, on arrête le procédé parce que ça continue de chauffer encore jusqu'à 160. OK. Qu'est-ce qui arriverait si ça chauffait encore trop? Bien, le lait va sentir très mauvais et avoir un mauvais goût. Il va être brûlé, en fait. Pour optimiser, on respecte le 120 degrés Celsius. Le 120 degrés Celsius. Ensuite de ça, cuillère simple, parce qu'on a des cuillères doubles, cuillère simple. Cuillère simple, c'est pour faire des tasses de latte. Cuillère double, c'est pour faire des bols de latte, donc un plus gros format. On met le café dedans. On aplanit un petit peu. Puis on enlève toujours les surplus de café qui peuvent se retrouver au bord, sinon ça va tomber dans le café. Ensuite de ça, on insère la cuillère, la tasse à café. Là, ça dépend des machines, là, mais il faut faire couler un espresso court. OK. Donc, ça dépend, c'est pas tout le temps le même numéro. Là. Pour nous, c'est 2, là, mais ça veut pas dire que ça va être la même chose. Mais alors, de toute façon, on est dans les secrets de fabrication. Oui, c'est ça, rendu là. Puis, tu sais, idéalement, j'aurais fait mousser mon lait en même temps que j'aurais fait couler mon café. Ouais. Comme ça, les deux sont prêts en même temps. Il n'y a pas d'attente, puis ils vont garder La la mousse ne même retombe pas aussi, j'imagine, dans ce temps-là, Oui, bien, c'est surtout que, rendu là, la mousse, elle va être plus difficile à manipuler. à manipuler. Là, le fait que je la cogne et que je la tourne, cogner, c'est pour enlever les grosses bulles. Quand on la tourne, c'est pour qu'elle devienne comme lustrée. Puis dans la cuillère simple qu'on a utilisée, on parle de quelle quantité de café? On parle
En onces, je saurais même pas te le dire. Là. Notre machine est calibrée. Donc, OK. c'est comme 2 shots de café qu'on met Ouais, dedans. à peu près 2 cuillères à thé, admettons. Ouais, disons, peut-être 2 cuillères à soupe. OK. Ou 2 cuillères à plus soupe, que le OK, café. c'est bon. Ouais. Mais tu Et sais, là, on voit que la quantité de café versus le lait est quand même... le lait est en grande quantité, là. ben, en fait, je vais avoir une perte de lait à ce moment-là, ça c'est sûr. On a toujours des pertes de lait, sauf si on fait des bols de café latte. Mais c'est parce que si on prend des plus petits pots, comme celui-là, c'est plus difficile à manipuler. OK. Le lait est moins beau. Fait qu'on a des pertes de lait, mais tu sais, on peut leur servir comme si quelqu'un prend un café fil, puis avec du lait à côté, tu Fait que resserres c'est du café chaud. réutilisable. Il est même bien content d'avoir du café chaud au lieu du café froid. Donc ensuite, on va essayer de faire quelque chose avec ce lait qui attend un peu depuis trop longtemps. Bon, c'est ça. Pour la cause de la télévision, on a fait attendre ce qu'on n'aurait pas dû. Voilà, c'est difficile. C'est un peu difficile, mais ça a quand même fait quelque chose. Ouais. Fait que là, c'est une espèce de feuille. C'est ou une de- espèce de feuille. Ben, en fait, il y a comme 3 bases pour les dessins. La première, c'est de faire un cœur Ouais. à l'intérieur du café. La deuxième, c'est de faire une tulipe. La troisième, c'est ce que je viens de faire, mais qui est un petit peu raté, là, Ok. mais qui Mais on comprend dans le concept, c'est ça, de la chronique. Là, on a fait attendre le lait, ce qu'on n'aurait pas dû. Ouais. Si on Et n'avait il y a- pas fait attendre le lait, ben, ça aurait donné quelque chose de vraiment plus beau. Là. Là, avec Ça, un c'est micro et une caméra, on perd de l'espace Ben aussi oui. pour agir. Mais le principe est là. Fait que, puis c'est une des spécialités que vous avez, justement, les motifs un peu dans les cafés latte, ce qui rend la chose plus intéressante. Et écoute, c'est vraiment intéressant. Puis là, ce café-là, c'est pour moi ou... Ben oui, Bon, vas-y, ben, écoute, prends-le. on va le déguster à l'instant. Délicieux. Excellent. Mer- Super. Merci Virginie, Fait merci de nous plaisir. avoir accueillis.